Purim. Ce soir, il y aura une dracha sur Purim. Ce soir, 9h15, 9h20, il y aura une dracha sur Purim. Là, on est encore dans Rabbeinu Yona. Ça. Dit Shlomo HaMelech, Perek Yudzayin, Pasuk Yud Gimel, Meshiv Ra'a Tahat Tova, Lo Tamush Ra'a Mi Beto Bar Minan. L'inyan d'Akarat Hatov, d'être reconnaissant. Akarat Hatov, c'est la reconnaissance. C'est un des yesodot, un des fondements de la Torah, la reconnaissance. Être reconnaissant, savoir reconnaître le bien que quelqu'un nous a fait. Il dit Tomer Dvorah, même si c'est pas le bien qu'il nous a fait à nous, même si cette personne elle a fait du bien à quelqu'un d'autre, il faut avoir de la patience et l'aimer et ne pas stopper les bienfaits avec lui, même s'il a fait du bien à quelqu'un d'autre. Comme ça il dit Tomer Dvorah. À plus forte raison, s'il nous a fait à nous-mêmes du bien, combien on se doit d'être reconnaissant. Je vous ai dit déjà plusieurs fois, on a demandé à Ravarier, la reconnaissance, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à combien? Quelqu'un m'a fait une fois, il m'a rendu un service, il m'a prêté de l'argent, il m'a aidé, il a parlé du bien de moi quand on a fait les birourim sur les shidourim. Alors comment il est ce garçon? Je l'aurais donné à ma fille. Ouh. Ça dépend c'est qui raconte, ça dépend c'est qui sa fille aussi. Aval, il dit des belles choses. Et grâce à ça, il a eu le shidour, il s'est marié, grâce au bon renseignement qu'il a donné. Akarat Hatov, il faut être reconnaissant. Quand il était baho, il a invité, il a aidé. Je ne parle pas des parents. Ça peut-être on en parlera à la fin. Aval, combien de personnes nous ont aidés tout au long de notre vie? On n'a pas fini notre vie, Baruch Hashem, Aval. Combien il faut être reconnaissant envers ces personnes-là? Et jusqu'à quand? Qu'est-ce que vous en pensez? Toute la vie. Zakou Baruch. Sans limite. Toute la vie, il faut être reconnaissant. Comme ça, il a dit plusieurs fois. Toute la vie. Vous vous rendez compte? Ça va jusqu'à où la reconnaissance? Yosef, ça va Yosef? Hazak ve bari b'ezrat Hashem. Moshe Rabbeinu, quand il s'est sauvé de Paro, il a rencontré Tzipora. Il ne savait pas que ça allait être sa femme encore. Et il l'a aidé, là-bas il y avait les bergers qui voulaient du mal à Tzipora. Il l'a aidé, il l'a sauvé des bergers. Tzipora l'a couru chez son père, il lui a raconté. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ish Mitzri. Tu te rappelles de ce hidouche là? Tu te rappelles? C'est le Sichat Moussa qui dit ce hidouche là. Rabbi Chaim Shmulevitz, alav shalom. Ish Mitzri Itzilani. Itzilanu. Un Égyptien nous a sauvés. Okay. Comment Moshe était habillé avec les trucs des Égyptiens? Donc Moshe était égyptien, Moshe? Moshe, Ish Ivri, lo Ish Mitzri. C'est le Midrash qui dit ça. Il dit le Midrash, à quoi ça ressemble? À un enfant, un jeune, qui a été, pas ni jeune ni enfant, un homme. Il a été mordu par un Harod. Ariel, tu connais Harod? Tu connais pas? Vaut mieux pas. Harod, s'il meurt, il est mort. S'il est mort, alors, c'est une bria qu'il a fait à Hashem Yitbarach, une bria spéciale. Le premier qui arrive à l'eau, une source d'eau, l'autre il meurt. C'est Pele Plaim. Si le Harod il arrive en premier, l'homme il meurt. Si l'homme il arrive en premier, le Harod il meurt. Bihanan ben Dosa, quand il a mis son. Tu connais l'histoire avec Bihanan ben Dosa? Ariel? Bihanan ben Dosa, ils sont venus le voir, ils lui ont dit que Vodara, il y a un Harod dans la ville qui fait des ravages. Il était au Beth Midrash en train d'étudier, il s'est levé, il dit montrez-moi son trou. Vodara, qu'est-ce que tu vas faire? T'es un chasseur de serpents? Montrez-moi le trou. Ils lui ont dit il est là. Il a mis son pied, pieds nus. Il a mis son talon comme ça sur le trou du Harod. Il est venu le Harod,
il a mordu le pied de Rabbi Hanina ben Dosa. Hein? Et le Harod, il est mort. Comment? Où est la règle du jeu? Il y a une règle du jeu avec le Harod, non? Mais Hanina, il avait pas une source d'eau. Et là-bas, il y a eu un S. Sous l'autre pied de Rabbi Hanina, tout d'un coup, il y a une source d'eau qui a coulé. Et donc, c'est lui qui est arrivé en premier. Il n'a pas... On a minimisé le NES. On a fait un NES pour pas qu'il y ait un NES. Un peu... Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il y a une source d'eau qui s'est créée, par miracle, sous le pied de Rabbi Hanina ben Dosa. Donc, le Harod, il est mort en premier. On retourne à notre personnage qui s'est fait mordre par le Harod et il se sauvait, il courait vers une source d'eau. Et le Harod aussi, c'est la course maintenant. Le 100 mètres, premier qui arrive à la source d'eau, vivra. Et l'homme il arrivait le premier à la source d'eau, vite il est rentré dans l'eau, putain, il voit dans l'eau, soudainement, il voit dans l'eau, qu'est-ce qu'il voit? Un enfant qui est en train de couler. Vite, il sauve l'enfant de l'eau, il le ramène sur la terre ferme, et l'enfant il le remercie, il dit tu m'as sauvé la vie. Cet ami lui dit c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le Harod. C'est le Harod qui t'a sauvé la vie. Parce que s'il n'y avait pas le Harod, je ne serais jamais venu ici. Comme ça a dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il a sauvé Tzipora. Tzipora l'a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, mon sauveur, merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est l'Égyptien. Pourquoi je suis arrivé jusqu'ici? C'est parce qu'il a tué Moshe l'Égyptien, il a été poursuivi par Paro, et il a dû se sauver, et il en est arrivé à sauver Tzipora. Il a dit à Tzipora, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est l'Égyptien. Ça c'est écrit dans la Torah, ça, Rabotai. C'est écrit dans la Torah. C'est pas un remez. Ish Mitzri Itzilan. Ish Mitzri, l'Égyptien, il t'a sauvé. L'Égyptien. Mahshem Oveziro. Celui-là, il était enterré, il est venu, il a fait du mal à tous les... Il a tué des Juifs, cet Égyptien-là. On parle d'un Égyptien rachat que Moshe Rabbeinu a dû le tuer. Vous vous rendez compte quel niveau il avait cet Égyptien? Et tu dis, oui, mais quelque part, le bienfait, il venait de lui. Il faut être reconnaissant. Jusqu'à où ça va la reconnaissance? Là-bas, il a toute une sikha. Sirah Moussa, il a toute une sikha sur la reconnaissance. Combien il faut être reconnaissant, combien il faut être Mekir Tova, combien il faut être reconnaissant avec les bienfaits qu'on nous a fait. L'homme, cet homme-là, au lieu d'être reconnaissant, lui, il est Meshivra'a. Non seulement il n'est pas reconnaissant, mais en plus, il se comporte mal. Oh, il va voir combien ça fait. Combien c'est difficile ça. Combien c'est dur. Parfois, tu peux être bien avec une personne des années, l'aider, le sortir du pétrin, l'accompagner, et faire ci et faire ça. Et à la fin, il oublie tout. Il oublie tout. Et sur un coup d'énervement, sur une histoire, il peut tout effacer et s'énerver et parler mal. Il dirait Ben Nouna, c'est pour ça que ce passouk qui vient après le passouk d'avant. Vous vous rappelez du passouk d'avant avec l'ours? Il vaut mieux rencontrer un ours qu'un homme coléreux. Pourquoi? Cet homme coléreux-là, il est capable d'oublier des dizaines d'années de bienfaits qu'on a fait avec lui pour une colère. Il se met en colère une fois et il oublie tout. Eh bien, comme si de rien n'était. Il peut insulter, et il peut se venger, et il peut être méchant, il peut être cruel. Vous savez comment il s'appelle cet homme-là? Il s'appelle un mari. Parce que la femme, on parle beaucoup de Shlom Bayit en ce moment, la femme, combien elle fait de Messirut Nefesh avec le mari? Combien elle fait de Messirut Nefesh avec le mari? Combien elle aide le mari? Elle lui lave son linge. Oh, il va voir celui qui va dire, bah c'est normal. Elle lui fait à manger. Elle attend, si c'est un avraire, alors là j'en parle même pas. Si c'est un avraire, j'en parle même pas. Elle attend. Quand il rentre du Beth Midrash, elle s'occupe des enfants, elle les fait... elle les fait grandir toute seule.
C'est elle qui se lève la nuit, c'est elle qui les porte pendant 9 mois dans le ventre, c'est elle qui les accouche. Combien t'es prêt à payer pour éviter un accouchement? Tout. Elle les accouche, elle s'en occupe, elle souffle, elle les allaite. Combien de Messirut Nefesh une femme elle fait pour le bienfait de son mari? T'es content que t'es papa, non? T'es content que t'as des enfants? Que ces enfants ils grandissent. Ravari, combien de fois il répète cette phrase? Ça, je l'entends de lui cette dernière année. Avant, je ne l'ai jamais entendu. Des années, je l'entends. Jamais j'avais entendu ça de lui comme je l'entends tellement de fois cette dernière année-là. Il dit, quel bonheur un homme il a d'être appelé papa. On ne se rend pas compte. Que quelqu'un te dise papa, Abba. Attends, Abba. Avoir un enfant, c'est Hatsoum. Les gens, ils se plaignent de toutes sortes de situations dans la vie et de problèmes, même avec leurs enfants. Voilà, cet enfant, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et ça me disait qu'il a un enfant qui s'appelle papa, c'est une simha immense. Il suffit de voir, on ne pourra jamais de la vie, on pourra comprendre. Ceux qui n'ont pas d'enfants. Jamais on pourra comprendre. Ni l'homme, et kol sheken pas la femme. C'est Cheshbanot Shamayim. C'est un tsar incompréhensible. Quand je vous donne cette épreuve-là que à des gens tzadikim qui ont la force de la supporter. Et pas avoir d'enfant toute la vie. Oh, toute la vie, il est seul avec sa femme à la maison. Toute la vie. Toute la vie. Il n'y a personne qui tourne, il n'y a personne qui... Il n'y a rien. Quel tsar c'est pour un couple de ne pas avoir d'enfant. Quel tsar c'est. Les femmes, là, elles en perdent la tête. Ah non, mais il a des enfants. Il y a quelqu'un qui l'appelle Abba. Combien de simha il doit avoir dans sa vie? Peu importe qu'est-ce qu'il est devenu l'enfant. Aval, on t'appelle. Attends, Abba. Est-ce simha? Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'appelles Abba? Ta femme. Combien tu dois à Karatatov? Et la liste est longue. Et un homme, pour une petite chose qui lui a pas plu, un petit mot qui a été dit, pas selon son Roum Maralato, on dit en hébreu. Je sais pas comment on dit en français. Roum Maralato, Sa Majesté. Ce mot ne correspond pas à Sa Majesté. Ah, je parle de moi-même. Qu'est-ce que vous croyez que je parle? Je fais pas du moussard aux autres, je fais du moussard à moi-même. Il y a eu ça. Mais Tom, il est capable de tout oublier. Comme ça, j'entends de beaucoup de femmes qui se plaignent. Ils disent quoi, j'ai pas de crédit, ils me donnent pas du crédit. J'ai du crédit, non, dans la carte. J'ai investi, j'ai donné, j'ai fait, j'ai... Quoi, en une dispute, il peut tout oublier. Comme ça, on fait avec nos parents aussi. Une chose qui nous plaît pas, je sais pas, il y a des enfants, j'ai entendu ça, je suis pas trop au courant de ce qui se passe, hein, j'ai entendu que c'est à la mode, des enfants qui coupent les ponts avec les parents. Couper. Je te vois, tu connais? Ils coupent les ponts avec les parents. C'est fini. Comme si qu'ils n'ont jamais eu de parents de leur vie. Des années. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. J'avais un voisin en France. Et Niftar. J'ai connu comme ça. J'ai connu lui. J'ai connu son fils. Son fils, il était grand. Il avait 40 ans, 35 ans, 40 ans. Plus de père. Plus de père. Il n'a plus de père dans sa vie. Pourquoi? Pour une histoire. Il y a eu une fois une histoire. Il n'a plus de père. Quel est le sort de celui qui est Meshiv Ra'a Tahat Tova? Quelqu'un qui non seulement n'est pas reconnaissant, mais en plus il est ingrat. Ingrat, c'est plus que le manque de reconnaissance. Ingrat, ça veut dire la Hashiv Ra'a Tahat Tova. Être mauvais au lieu d'être bon. Au lieu d'être bon parce qu'on t'a fait du bien, il est mauvais avec la personne. Quelle est sa sentence? Lo tamush ra'a mi beto. Le mal ne quittera pas sa maison. Le mal va se coller à lui, va se coller à sa maison. Tellement que c'est haï par Akadosh Baruch Hu, cette mida-là. Cette mida-là
de ne pas savoir être reconnaissant, de ne pas faire le bien avec celui qui nous en a fait, même une fois dans la vie, kol sheken des gens qui sont proches de nous, kol sheken des parents, une femme, à plus forte raison, il faut être Mekir Tova, et plus 5 ans, je vous ai dit, même Tomer Dvora, il dit que quelqu'un qui a fait du bien avec quelqu'un d'autre, pas avec moi, il a fait du bien avec quelqu'un d'autre, j'ai pas le droit, s'il m'a fait quelque chose de mal, de stopper les bienfaits que j'ai l'habitude de faire avec lui, ou si même je le commençais, il me demande un service ou quoi, il est très mauvais, il me fait beaucoup de mal. Il fait du bien aux autres, il faut faire du bien avec lui. Combien c'est important aux yeux d'Hachem la reconnaissance. Si on fait ça, on peut être reconnaissant envers Hachem, parce qu'on est des grands ingrats, vous savez, avec Hachem Yitbarach. C'est exactement ce qu'on fait avec Hachem. Et il nous donne beaucoup de choses. Et puis dès que ça va pas, je dis pourtant j'ai fait une bonne fila ce matin, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'ai bien étudié. J'ai fait une bonne fila. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Hachem, il y a un problème, j'ai fait quelque chose. Pourquoi j'ai pas de sidour? Pourquoi j'ai pas ci? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je comprends pas tout ce faute? Pourquoi? On a plein de chez l'autre. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Quand t'as des questions, tu remets en question, Shalom. Combien de bienfaits t'as fait Hachem Yitbarach? Ça, c'est pas mesurable en valeur humaine. On peut pas, il n'y a pas de valeur à la vie. La vie, Akadosh Baruch Hu donne la vie. La vie nous donne. Chaque instant nous donne la vie. On vit, Baruch Hashem. Et on vit bien. Et on mange bien. Et on rigole aussi de temps en temps. On rigole. On rigole. T'as le luxe de rigoler. Il y a des gens qui peuvent pas rigoler. Tellement ils ont des tsarotes, ils peuvent même pas rigoler. Ils peuvent pas rigoler. Ils peuvent pas. Leurs lèvres ne bougent pas. Ils peuvent pas rigoler. Ils sont tristes tout le temps parce qu'ils ont des malheurs là, ils n'arrivent pas à rigoler. Nous on est là, on rigole parfois. C'est du luxe, vous savez. On rigole. Il y a des parents cette semaine, ils vont pas rigoler pendant des années. Des années. Ils pourront plus rigoler. Et même s'ils vont rigoler, à l'intérieur ils vont être tristes. Ils ont perdu 2 enfants, des frères, ils ont perdu ci, ils ont perdu ça. Leur haleine. Et nous on rigole. Et nous on est smahim. Et nous on va manger. Et nous on a encore ci, on a encore ça dans la vie. Et on a les oreilles qui marchent et les yeux qui marchent. Et là c'est pas le moment de se remémorer un petit peu des chassadim de Hachem Yitbarach qui fait avec nous tous les jours. Et on peut se permettre que s'il y a quelque chose qui va pas, comme Rum Ma'alato souhaiterait que ça aille, alors on peut se plaindre. Et on peut avoir des étonnements et dire, je comprends pas, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et la liste est longue. Et même si tu n'as rien fait, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, il sait ce qu'il fait. La Karat Tov, elle débute entre nous et son prochain. C'est que si nous, on réfléchit combien on doit être reconnaissant envers son prochain, combien on doit avoir Aïn Tova, combien on doit être bon, combien on doit avoir un bon cœur, combien on doit être large, combien on doit sourire même si on ne nous sourit pas. Et dire bonjour même si on ne nous dit pas bonjour. Et aider même si on ne nous aide pas. Je parle même de la personne qui ne nous aide pas. L'aider, lui dire bonjour, lui sourire, de donner. Alors peut-être qu'on aura une chance d'arriver à être comme ça avec Hachem Yitbarach. Et dire que je te donne ma tfila, je te donne mes kohot, je te donne mes forces, je te donne mes envies, Hachem, je te donne mes envies, mes envies, j'ai envie de faire ça, je ferai pas ça pour toi. J'ai envie d'aller à un mariage, il y a une choupa. J'irai pas à la choupa, j'irai après. Mais j'ai envie. Mais toi, t'as pas envie. Toi, Hachem, ce qui te rendrait joyeux maintenant, c'est que je m'assois à étudier, parce que de toute façon, à la choupa, je vais pas réjouir le khatan. À la choupa, il n'y a rien. S'il n'y a pas le buffet avant, il n'y a rien. S'il y a le buffet avant, il y a le buffet avant, au moins. Il n'y a rien là-bas. J'y vais pour rien. Aval, j'ai envie. Cette envie-là, je te la donne, Hachem Yitbarach. Je te la donne. Aïn Tova avec Hachem, comme Aïn Tova avec son prochain, Aïn Tova avec Hachem, mon envie, je te la donne.
Ma fatigue, je te la donne. Ma faim, ma simha, tout je te donne. On peut arriver à faire ça seulement si on donne tout à son prochain. Si on donne de soi-même à notre prochain, ça c'est une chose qui est plus palpable. On peut arriver plus facilement par la réflexion à faire du bien autour de soi si seulement on réfléchit un petit peu. À travers ça, on pourra arriver même à faire du bien avec Hachem, même si c'est moins palpable, parce qu'Akadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Mais on pourrait arriver à cette compréhension, à cette prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous fait beaucoup de bien, qu'on se doit de lui donner ce qu'on a envie. Et c'est ce qu'il nous demande dans la Torah. Qu'est-ce qu'il nous demande dans la Torah? De donner de nous-mêmes. Tu sais quoi donner le sommeil à Hachem? Tu sais quoi? Le matin, on se réveille à 6 heures. Tu sais c'est quoi, Nahon? Tout le monde sait c'est quoi. Surtout quand on a dormi à 2 heures. Qu'est-ce que c'est de lever à 6 heures pour faire une bonne fila? Ken, quand je te donne, même mon sommeil, je te donne. C'est plus facile de donner de l'argent. Je préfère dormir encore 2 heures et te donner 500 shekels à Hachem. C'est bon, 500 shekels à Tzedaka, ça se rachète. 2 heures de sommeil? Il dit non. C'est Gzman du schéma. Il est pas monnayable. Il se termine à 8h30 le schéma. Tav, je dors jusqu'à 10h, je te donne 1000 shekels. C'est pas monnayable. Il y a une mitzvah du schéma et une mitzvah de Tzedaka. Fais schéma à l'heure et donne aussi 1000 shekels après. Les deux, tu fais. Quoi, les deux? Oui, bye. Comme c'est. Donne tout à Hachem. Et pourquoi? Parce qu'il faut être reconnaissant. Kadosh Baruch Hu, il te donne beaucoup plus que ce que tu lui donnes. Et il n'a même pas besoin de ce que tu lui donnes. Alors, c'est pour toi. C'est pour toi qu'on donne. C'est pour toi que tu donnes. Il faut se renforcer dans l'amour d'Hachem, dans la Torah, dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah. Il faut se renforcer dans le fait de ne pas faire bitul Torah. Ça demande beaucoup de force de notre part. Alors, ces forces-là, on peut les trouver si seulement on réfléchit combien de bonté Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Mais dès qu'on a de la force de faire du bien à quelqu'un, si notre mère, Chas v'Shalom, ou quelqu'un qu'on aime de très proche, il est en détresse. Ah non, mais il va dire, non, je peux pas, j'ai rendez-vous. Je viendrai dans... Il y a une opération maintenant, il y a de l'aide maintenant, on a besoin d'urgence, on a besoin de toi. Quelqu'un, il a le cœur de ne pas venir, ça n'existe pas, une chose pareille. Au monde, ça n'existe pas. Pourquoi? C'est ma mère. C'est ma mère. C'est mon père. C'est mon frère. Comment je peux ne pas y aller? Akadosh Baruch Hu, c'est ta vie. Il te demande, donne. Comment je peux ne pas donner? Comment je peux ne pas donner le Kriyat Shema Bizmana? Comment je peux ne pas donner Tfila Beminyan? Comment je peux ne pas donner? Comment je peux ne pas donner le travail des midot? Se taire. Comment je peux ne pas donner la hanava? Tout ça, c'est des choses qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Comment je peux ne pas donner avec tout ce qu'il me donne? Comment on arrive à ça? Si seulement on travaille sur la reconnaissance entre nous. La reconnaissance, ça demande des sacrifices. Et il faut sacrifier. Il faut se sacrifier dans la vie. Il faut faire des sacrifices. Il faut renoncer à des choses à des conforts personnels, à des choses nous-mêmes qu'on aime, qu'on aimerait ou qu'on n'aimerait pas faire, pour faire pour les autres. On est obligé de faire ça. Ça Kadosh Baruch Hu qui nous demande de ça. Vaz, miklala vatashomea hen. Si jamais on te dit que celui qui est ingrat, le mal ne partira pas de chez lui, lotamushra mi beto. De là on apprend que celui qui est reconnaissant, la bracha ne partira pas de sa maison. Il aura la bracha toute sa vie, cet homme-là. Celui qui a tov aïn ou non, Yevorach. Qui a dit? Je n'ai pas entendu. Yosef? Oh, Baruch Hashem. Il nous a sauvés. Tov aïn ou Yevorach. Celui qui a aïn tova, celui qui est reconnaissant, ou Yevorach, il aura la bracha, cet homme-là. On veut tous la bracha, on veut que ça marche, on veut qu'on réussisse en limoud, on veut. Kadosh Baruch Hu te demande d'être reconnaissant envers ton prochain. Hashem Zakenu Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.